Ah, ça goûte pas bon. Ça goûte, là... Moi, je pensais que ça goûtait le citron. J'étais sûr que c'était... Tiens, ça. Ça goûte le sucre, mais le sucre chimique, là, tu sais, t'as pas l'impression de boire une camomille, mettons. Là. OK. C'est pas doux. C'est pas doux. Puis après ça, là, watch out, elle me faisait peur. Hey, je lisais en arrière, pas... Vous pouvez vous endormir, pas conduire de machinerie lourde. C'est une tisane, tu sais. Fait que c'est ça. Mais ouais, je pense que ça vient, c'est ça. C'est du dextro, truc, là. L'antitussif, machin, là, qui... Ouais, non, ça digèle, là. Ben, c'est juste que... Je m'attendais pas à ça. Tu sais, dans le flambé à l'amour, là, il y a du sirop pour enfants, là, puis oui, c'est ça qui... mais je m'attendais à quelque chose de rassurant. Puis dans le fond, tu sais, t'as pris un pilon à patate, ou je sais pas quoi, puis... Le pilon puis le mortier, là, comme dans le temps, les apothicaires. T'as écrasé 1000 mg d'acétaminophène, puis tu m'as dit, voici une tisane. Tu sais, puis t'as mis du goût, puis... Tu sais, c'est n'importe quoi. Là, l'idée, c'est que tu t'endors 5 minutes après, puis c'est fini. Là. Ben non, mais tant qu'à ça, je vais me clencher 2 Tylenol, je vais me prendre du Boclin, puis bonne nuit. Ouais, c'est pas mal la même affaire, je pense. C'est ça. Hey, mais salut Julien, c'est salut. Hey, attends, je vais mettre mes écouteurs. Là que tu es en train de m'expliquer pourquoi tu as une voix de Barry White ce soir. Ouais, c'est ça. Je pourrais animer une émission de nuit, dans une radio pas trop connue. Ouais. T'as-tu déjà écouté Décideret? Ils ont une émission une fois de temps. Tu sais c'est quoi Décideret? C'est-tu avec Julien Bernatchez puis les Picbois puis tout. Ah non, OK. Peu importe. Ça fait super longtemps. Moi, je trouve ça bon. Ça fait partie de mes podcasts à écouter quand je dors. Ça c'est un peu paradoxal. Mais dans Décideret, il y a des fois, t'as... comment ça s'appelle? Ils font un show, mais au lieu d'avoir toute leur crowd puis qui ont leur chronique, ils sont juste 2. Puis ils font une parodie du monde qui font de la poésie la nuit puis qui font juste vivre pour la poésie puis qui sont là. Puis c'est... ça doit être magnifique. C'est magnifique. Puis là, ils boivent du vin rouge puis ils sont donc bien profonds. C'est malade. Fait que ça, c'était... Ils sont plutôt absurdes, eux autres. Là. Ils sont passés à 2-3 reprises à Mike Ward sous écoute puis... Sérieux, ils sont pétés, ces gars-là. Là. Les Picbois, oui. En fait, ce qui est le plus drôle, c'est que un des deux, comment il s'appelle? Il y a Dom Massy qui, lui, a été remplaçant au secondaire dans dramatique. Okay. Sans jamais avoir son diplôme puis tout, puis il fakeait, puis il disait oui, je vous faxe mon diplôme, ça sera pas long, puis il a comme toffé genre 1 an là-dessus. C'est malade. C'était un imposteur auprès des jeunes. mais les jeunes l'aimaient, puis son cours ça allait super bien, puis la direction en fait Chris c'est comme le meilleur prof d'éducation dans dramatique qu'on a jamais eu, fait que jusqu'à un moment donné le directeur a fait là, ça fait une couple d'années, on n'a jamais eu ton diplôme, ça marche plus. Puis l'autre, c'est vraiment un remplaçant au secondaire, genre en maths ou quelque chose comme ça. Puis on va en profiter pour le plugger. Il travaillait dans la même école que Philippe Delorme qui a fait notre jingle d'entrée qu'on vient d'entendre. L'autre, c'est quoi son nom? C'est Dominique Massy puis Maxime Gervais. OK. Puis c'est lui qui avait la grosse moustache. Des deux, les deux sont pétés. Les deux sont pétés. Rare, ça dépend des shows, là, mais quand ils font le magicien sexy, là, t'as un magicien en speedo, puis est-ce que c'est n'importe quoi? Non, c'est pas accessible à tout le monde. Non, vraiment pas. Puis t'as Julien Bernatchez qui finit tout le temps par se montrer à graine dans toutes leurs shows. Tout le temps, systématiquement. Je sais pas. Puis Maxime Gervais arrête pas de dire que Dom Massy a le pénis gris. Mais là, c'est comme devenu un mythe. Fait que, ça demande quand même un bon niveau de fraternité. Tu sais, je veux dire, tu te flasherais-tu à la graine devant moi? J'ai pas tant le goût. Là. Moi, j'ai pas le goût non plus d'avoir. on va se garder une petite frontière. Fait qu'on essaye-tu quelque chose ce soir? On s'est pas briefé sur les sujets. Moi, j'en ai un aussi. Puis si on fait 2 ou 3 épisodes, on verra. Fait que je te propose, pitch-moi ton premier sujet, puis on verra où ça nous amène. Parce que pour vrai, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis qui sait, c'est peut-être le même sujet qu'on va retrouver fourré. Hey, non, on va faire clé cadenas débarré, c'est ça? Clé cadenas débarré, c'est quoi ça? Ah non, c'est quand on disait un mot pareil, tu sais, on faisait clé cadenas, puis on se tenait le petit doigt. Ouais, OK. C'est comme achète un billet de 6,49. Pas obligé d'aller là. Ouais. Fait que c'est quoi le sujet ce soir, Julien? On est au mois de décembre. Ouais, on peut dire ça, il y a les décorations là, qui sont setées dans ton petit sapin qui fait pitié, j'ai le goût de le parrainer. Pour vrai, mon sapin a sa place sur Vision Mondiale. Ouais. Si on écoute la télé... Parrainer le sapin de Mathieu, genre, sa console est
plus lumineuse que son sapin actuellement. Mais c'est les filles qui l'ont monté. Puis mon côté colo fait en sorte que on a recyclé ça de ma mère. Il est dégueulasse, mais il est là, puis il perd des épines, même si c'est un sapin artificiel. À toutes les années, on en retrouve partout. Fait qu'à chaque année, il y a de moins en moins d'épines. Ouais. Je pense que tant qu'il n'est pas juste en broche. Tu sais, quand ta fille va avoir des notions de base d'écologie, puis elle va dire ouais, mais papa, tu sais, notre conifère, il n'y a plus d'épines, mais c'est juste les feuillus qui perdent les feuilles. Comment ça se fait qu'il serait peut-être temps que tu le changes? Fait que, oui, c'est le temps des fêtes. Oui, puis moi, c'est le temps aussi de commencer à penser au sport d'hiver. Fait que moi, j'avais pensé parler de ski. Les skis, ben go, on y va sur les skis. Ben, le ski. Ben, le ski. Ça dépend. Si monojambiste, tu peux avoir un ski. Ouais, puis as-tu vu comment j'ai évité la blague de Martin Deschamps ici? Là? J'ai vraiment travaillé fort pour pas aller là. Oui, parce que l'autre fois, je t'ai chicané. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit qu'il fallait pas faire ça. Faut pas faire ça. On peut rien de canny. Mais pas de Martin Deschamps. C'est ça. Ce qui est là notre hier proche. Le ski. Mais first, t'en fais-tu encore, toi, du ski? Ouais, ben oui, j'en fais encore. J'en fais 4 à 5 fois par hiver. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Ouais, parce que dans le passé, je veux dire, t'étais toujours à la bande de ski. T'étais moniteur, puis tout, puis tout. Fait que c'était comme moi, tes hivers, c'était tout le temps moi, ça. ils m'ont donné ma plaque de 10 ans de moniteur. Puis là, c'est là je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je pense à genre m'acheter une vie. Ouais, ça, c'est la même chose que hey, décalisse donc, man. On donne une plaque. Mais c'est ça, à partir de comme 3 ans, j'étais écœuré, mais je voulais ma plaque. J'ai fait 10 ans. C'est un peu comme un jour, peut-être, sur YouTube, ils vont nous donner la plaque de millions d'abonnés, mettons. Un jour. Je vais laisser le silence. Non, mais moi, je trouve que c'est tranche de vie, mais ça a été vraiment super. Tu sais, j'avais la chance de me retrouver là puis de dormir sur la montagne. Ouais. Parce qu'on avait un petit condo, puis on pouvait... Fait que c'est cool, tu sais, parce que moi, je connaissais personne. Puis mettons, je pense à ceux qui ont des ados, parce qu'on va pas là souvent, tu sais, on est surtout dans la petite enfance, nous autres. Mais il y en a peut-être qui nous écoutent qui ont des ados. Puis, tu sais, nous autres, nos folies, on les a faites là. Puis on les a pas faites en faisant des graves dans le centre-ville, puis en faisant des niaiseries, puis bon, tu sais... Ça créait une petite gang, dans le fond. Là, ça créait... on faisait pas de l'errance. Ça se passait dans un chalet, ou ça se passait dans un condo d'un autre, ou bien en bas, c'est la montagne, on était dehors, puis... vous glissiez avec un cabaret dans la piste pas trop haute, mais tu sais... Comme universel, là, tous les gens qui ont des stations... vivent autour d'une station de ski, ils bossent un cabaret pour descendre... Fait que c'est ça. Fait qu'on a eu bien du fun. Puis, tu sais, c'est ça. Des petits flirts. Les premiers flirts, c'était là. Puis, la gang. En saut de skidoo, c'est moyen quand même. Mais c'est pour ça qu'il y a les parties le soir. Tu sais. Puis là, tu dis tabarnouche quand t'avais tes goggles. Tu me disais pas grand-chose, mais là. maintenant, c'est pas bien. Puis, puis il y a le petit bar à côté. Puis tout. Mais si on revient à l'enfance, tu sais. Moi, le premier réflexe là-dessus, je pense, c'est le ski, ça coûte cher. C'est une super belle activité. J'ai le goût d'aller faire ça avec mes enfants. Mais tu sais, y aller, mettons, toi, ben là, Romane est trop petite, là. Mais tu sais, y aller, toi, avec les 3 gars, mettons, tu t'embarques, tu mets un rein, tu te prends une hypothèque. Oui, ben c'est ça, c'est cher, mais il y a quand même moyen de faire des petites passe-passe stratégiques pour pas que ça coûte si cher que ça, tu sais. Okay. Puis c'est ça que je voulais parler, puis j'ai passé en Saint-Fus, là, je pense pas que je vais faire de grandes révélations. C'est un peu pour ça que je t'ai passé à POC. Merci Mathieu. Moi, tu t'en vas où est-ce que je voulais aller? Intermède de tous. Ça se peut que je tousse, by the way. Jules tousse. D'habitude, Jules joue. Mais là, c'est Jules tousse. Tousse avec sa toux. Hey, by the way, ça fait à peu près 1 an que tu disais hey, je veux m'acheter une Wii U, puis tout. Ça n'a pas duré longtemps, cette affaire-là. On a fait un épisode là-dessus. Ouais, non. C'est ça. C'est ça. Mais bref, ouais, le prix, comment je fais pour... Mettons, moi, là, les 3 filles, là, la grande arrive à 3 ans à peu près. Là. Je pense qu'à 9, 6 puis 3 ans, je pourrais tranquillement pas vite y aller puis faire ça un petit 2 heures, mettons. Là, un petit... en fait, ça coûte fuck all en bas de 6 ans. Ah ouais? Ouais, à partir de 6 ans, tu vas payer vraiment... Tu sais, mettons... pour ceux qui sont de la Nodière, là, je prends en référence Val-Saint-Côme. On peut se dire que ça se ressemble. Ça se ressemble là, un peu partout. Là. Ça ressemble à Bromont, mettons. Puis c'est ça. Fait que tu vas payer, mettons, 10$ un billet. Tu vas aller à la location, puis tu n'as pas le goût de te faire chier avec une paire de skis chez vous nécessairement. Ben, puis pour en faire 3-4 fois pour en faire, tu sais, quand ils commencent, ils n'ont pas besoin non plus d'une paire parabolique, oversize, full rigide. Là, je veux dire, fait que tu loues ton affaire. Ça va te coûter peut-être 20$. Tu sais, location, billet. OK.
puis autour d'eux. Puis ça va devenir plus cher à partir de 6 ans. Là, le billet va plus que prendre le double. Ça va coûter comme plus 25$, mettons, un billet. Puis ta location aussi va coûter plus cher. T'sais. Ça, c'est pour une demi-journée? C'est pour... Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ça coûte vraiment rien. Là. En bas de. Je pense que tu peux prendre un billet pour la journée pour vraiment pas cher en bas de 6 ans. T'sais, ils veulent que tu aimes ça aussi. Je pense puis ils veulent t'accrocher, amener ta famille, que ça soit un peu. Exactement. Tu peux aussi faire, Pente-école, tu payes même pas le billet au début. Là. Petite Pente-école, tu as 3 ans, là, tu leur mets des skis d'un pied puis tout ça. Puis ça, c'est le petit tapis là, qui monte en haut. Puis, ouais, c'est ça. Il y en a qui l'acceptent, là, que tu t'amuses là, puis that's it. Surtout c'est 2-0 pour le Canadien. Leur série de défaites va peut-être s'arrêter ce soir. Je pense que c'est important qu'on suive ça live. Je savais même pas qu'il y avait une série de défaites. 8 défaites de suite. Depuis que j'ai plus le câble. Anyway, c'est un autre sujet. On va faire un autre podcast là-dessus. Pente-école. Fait que c'est ça. Fait que non, écoute, c'est ça. Petite Pente-école. Surtout, puis il l'accepte des fois, surtout si t'en as qui sont plus vieux, qui ont leur billet, sont sur la montagne. Puis bon, ils chialent pas trop, tu sais. C'est ça. Sinon, tu sais, pour l'équipement, moi, je trouve de best. Regarde, on va continuer ces billets. Je trouve que de best, c'est d'acheter, mettons, en fin de saison ou chez Costco à des hôtels de ville. Okay. Souvent, ils financent, là, tu sais, les hôtels de ville. package deal. Ouais, il y a un deal. C'est facile d'aller chercher un 30% sur des billets, là. Okay. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. Puis je me suis réservé un budget. Parce que, mettons, tu vas payer, puis là, il y a comme un calcul un peu comptable à faire, mais tu sais, tu vas payer, mettons, une part. Il est où Yannick, on a besoin de toi. Mais tu sais, une passe de saison, ça va quand même te coûter 400$ pour un enfant, peut-être. Hey man, fois 3 plus, pour vrai, là, plus non. Toi, là, c'est quand même puis plus ma passe. Puis il faut que tu sois là tout le temps. Fait que là, tu vas avoir la pression d'aller sur la montagne à moins 25, tu choisiras pas tes journées. Puis bon, ça va être un peu le bout de la merde. Sinon, ça va être des passes de semaine ou des passes de ski de soirée qui peuvent être avantageux. Mais quand est-ce que tu vas aller avec ton kit de 7 ans faire du ski de soirée, tu sais? Fait que t'es bien mieux de te prendre un budget. X que tu dis cette année, j'ai 500$. Moi, exact. Pour la famille, j'ai 500$. T'achètes des billets. Tu dis ton ménage. Ton ménage, ouais, j'aime ça dire ça. T'es parti en famille, t'es parti à un ménage, puis on te donne une dot quand t'as marié ta blonde. T'es parti avec les assiettes en porcelaine puis les couteaux en argent. Je trouve que c'est une belle expression. Ton ménage. Tout le monde fait. Non, mais le ménage, ça unit une famille. C'est comme, t'as pas ramassé tes affaires, fais ton ménage. Qu'est-ce qu'on fait dimanche? On fait du ménage. On a aimé ça sortir, mais on fait du ménage. Fait que c'est ça. Tu sais, ton ménage, c'est comme t'es pogné avec ta famille. Moi, je trouve ça une super belle expression. Anyway. D'accord. Donc, quand tu te fixes un budget, là, mettons 500$. Là. Exemple. Puis, tu sais, tu vas te rendre compte que quand t'en as fait 4-5 fois dans ton hiver, là, passe vite en salle un hiver. Janvier, février, c'est plate en crise. Il fait moins 30 000. Quand il y a du vent, il recule à la place d'avancer sur le top de la montagne. C'est pas cool. Fait que je pense que majoritairement, on peut s'en sortir pour pas si cher. Ça te permet de choisir tes belles journées. Des billets en pré-vente, c'est tout le temps pour la journée aussi. C'est pas des blocs de 4 heures de merde que là-dessus. Parce qu'il faut que tu te presses pour manger ta sandwich au jambon parce que tu veux faire du ski pis tout. Fait que c'est cool. L'autre affaire que je pourrais parler, c'est peut-être dans les équipements. Là. Ouais. Tu sais, il y en a qui... qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu loues? Parce qu'il y a plusieurs pièces. Là. Ouais, puis je viens de passer par là, en fait, parce que ils font des kits de juniors. Tu sais, tu vas appeler, mettons... Je pense qu'ils ont adapté ça, parce qu'avant, c'était quand même assez cher. Puis à cette heure, tu sais, ils vont s'arranger pour te donner une paire de skis qui arrive un petit peu plus haut. Ils sont un peu plus durs à conduire. Là, plus que tes skis sont hauts, plus que si tu risques de les croiser puis qu'ils s'embrassent puis de te péter à la gueule si t'es pas trop agile, mettons. Mais ils te les font prendre un petit peu plus haut. Puis ils vont te charger peut-être 250$ à 300$, mettons, pour ski bâton fixe. Le kit. Bottes inclus? Ouais, bottes fixes. Peut-être pas les bâtons, mais tu vas, les bâtons, tu vas être capable de descendre. On s'en fout. Non, on s'en balance des bâtons. Fait que ça peut être intéressant parce que sur le marché noir, sur le marketplace, ça coûte à peu près 100$ une paire de skis usagés de junior. Puis tu vas payer peut-être une quarantaine, cinquantaine de piastres une botte de ski. Fait que dans le fond, ça va te coûter 250$, tu vas en faire peut-être 2 ans de temps. Eux autres, ils vont te filer une semelle dedans avec un gros bas. Là. Okay. Fait que ce qui fait que tu sais, ton enfant grandit, mais tu peux faire 2 si t'es chanceux, 3 saisons si tu le sous-alimentes un peu, mettons. OK? C'est un bon investissement. Tu peux économiser sa bouffe. À la fois, ça bouffe, tu gardes ton stock. Oui, mais papa, j'ai faim. Hey, tu veux-tu faire du ski l'année prochaine? Bon, ben, mange ton bol de farine. Tu feras plus de cela, là. C'est ça. Fait que voilà. Fait que, mais sinon, l'autre option, en fait, il y a 3 options. Il y a acheter neuf à revendre. Mm-hmm. Il y a acheter usagé puis te faire chier sur Marketplace à essayer de pogner des bottes à Mirabel puis des skis à Longueuil puis des fixes à Laval. Parce qu'à un moment donné,
c'est ça. Tu sais, du temps, c'est aussi de l'argent. Fait que moi, j'encourage pas trop ça. Puis sinon, ben, il y a des magasins style Sport Expert qui vont les vendre au prix du marketplace, mettons. Là, ils vont, un stock usagé, dans le fond, qui roule. Là. Je viens d'acheter une paire de skis à mon grand, puis en fait, à mes deux premiers. Puis j'ai payé autour de 175$ 2 paires de skis. OK. Puis les bottes aussi. Tu sais, eux autres, parce qu'au moins, ça fait un point de chute. T'es pas obligé de chercher tes affaires partout. Puis un bon roulement. Là. Attendez la première neige, là, vous allez voir, le monde va y fou. C'est comme des piscines, ça. Ouais. Tu sais, dès qu'il fait chaud, tu magasines des piscines. Bon, ben, dès qu'ici commence à tomber 2 cm, là, le monde change leur ski puis tout le kit. Fait que j'imagine que dans les boutiques aussi, enfin, quand tes enfants, ça leur fait plus, tu peux retourner là, puis évidemment, ils doivent pas te donner un super prix, mais j'imagine qu'ils peuvent prendre en retour puis te donner un peu de cash pour la prochaine paire que tu achètes, mettons. Tu ramènes le stock, puis ils vont te donner, 25% du prix que tu l'avais acheté, puis tu peux le réappliquer sur acheter le prochain. Je ne sais pas à combien ils vont t'acheter, mais c'est sûr que tu vas être plus perdant que si tu vends sur Marketplace. Mais fine, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire de la route, puis, je veux dire, let's go. Sinon, l'autre option, c'est de faire la location. Là. Il y a certaines personnes qui... tu peux louer à l'année, en fait, un kit, mais ça va te coûter... c'est moins avantageux. À peu près de plus probablement en plus, que de l'achat-rachat. Là. Oui, même dans le neuf. Là. De plus en plus, les boutiques même offrent plus ce service-là parce que c'est un peu de la merde. Puis les gens se tournent plus vers acheter neuf, en fait. Puis, ou acheter use, là, mais acheter, bref, pas louer. Plutôt que de louer à l'année. Mais dans le fond... Puis ce que tu veux, c'est ça. T'sais, ce que tu veux, c'est pas perdre ton temps sur Marketplace ou Kijiji à chercher du gear pour du stock de sport pour descendre la côte. Puis tu veux pas faire la file quand t'as envie. Tu sais déjà que c'est dur de partir avec une famille. Tu penses que tu vas être ses skis au pied à 8h30, tes skis au pied à 10h30. Les pistes sont glacées à midi. Si tu veux pas te faire chier à location, à file avec essaye cette botte-là, puis là, t'as déjà chaud parce que t'es en dedans à remplir ton petit crise de formulaire pour te donner un acompte, puis puis tu veux pas ça. Fait que tu veux ton stock. Oui. Mais à partir de combien de fois, mettons, parce que, mettons, tu disais, le stock va faire 2 ans, mettons. Là, ça coûtait 250, mettons. Tu as un kit. Ben, ça dépend de l'âge de tes enfants. Mais ça peut rouler entre, mettons, 250 à 350$ pour. Puis après ça, sky is the limit. Là, si t'es un débile, puis tu tripes vraiment sur le ski, puis tu veux acheter le kit de l'année, tu peux mettre 2000$. Mais ils grandissent tellement, puis honnêtement, avec le calibre, ils n'ont pas besoin. Ils vont avoir une bonne paire de petits skis paraboliques, là, puis. Mettons, règle du pouce là, à 250$ autour de, pour toffer 2 ans. Là, pas effectif, dans le fond, c'est l'équivalent. Ça mettons, 125$, 150$ par année. Puis quand puis là, je suis super d'accord avec toi là, sur ton propos là, de ne pas aller faire la file, etc. Là. Mais quand t'en loues, ça coûte combien à peu près une shot? Je pense à peu près, là. Une shot, ça va te coûter quand même cher. C'est comme 60$ ou c'est comme 30$ pour l'équivalent, là, bot, ski, non, fixe? Je pense que ça ne te coûtera pas 60$, mais ça va te coûter presque ton billet. Là. Surtout si tu as... Comme je te dis, moi, je louerais à la fois en bas de 6 ans. Okay. Parce mais fait, à partir de 6 ans, ça coûte quand même cher. Ce que je me disais, puis moi inclus, là, puis là, pour moi inclus, évidemment, les prix boostent un peu là, pour les adultes, puis c'est correct. Là. Mais moi, je me disais, je vais en louer pour les 2-3 premières fois. Juste, mettre le pied à l'eau, là, voir on aime tout ça, puis ça fait dessus dans le fond. Tu sais, moi, les 2-3 premières fois, c'est probablement toute une saison. Je vais peut-être y aller 3 fois dans ma saison, mettons. Ouais. Juste pour voir ça. Puis là, si l'année prochaine, ça fit un peu, on voit que finalement, on veut y aller plus que 3 fois, on irait, mettons, 5 à 8 fois dans la saison. Là, OK, on embarquerait dans... OK, on va acheter un stock usagé, beau, bon, pas cher. Mettons, là, je pense qu'à 250... Mettons, 250 puis 400$, là, t'as un stock cool, là, qui est bien potable, que tu vas revendre ou que tu passes d'un enfant à l'autre, là, dans le fond. Ouais. Toi, ça donne juste que tes 2 grands... Ils ont à peu près le même set, là, mais moi, je peux le passer de la grande à la moyenne. Exact. À la petite. Oui, tout à fait. Moi, je pense que en fait, à partir de la 4e fois, t'es peut-être mieux d'avoir ton stock. En bas de ça, tu peux louer, mais tu vas te faire chier dans une file d'attente. T'arrives tôt, tu sais. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je ferais ça, moi. Tu sais, si j'en faisais une fois ou 2, mettons, pour tester le sport, j'irai en location. Là, tu me connais, fait que, tu sais, je pourrais te prêter des skis. Puis tu fais juste aller au shop, puis tu dis, ajuste-moi à Dine, là. Tu sais, au poids. La longueur, puis le poids. Puis à faire, c'est des fixes démos, là. Tu sais, ils n'ont pas à repercer des trous, là. Ils vont prendre ça, clic-clac, puis that's it, ça va te prendre comme 2 minutes et demie. Ouais.
Fait que ça, y a pas de trouble. C'est juste important d'ajuster pour les non-connaisseurs, là, puis corrige-moi si c'est ce que je dis, c'était épais, là, c'est qu'une fixation, il y a une tension dedans, dans le fond, pour que le ski débarque plus ou moins facilement. Puis quand tu as un enfant qui est moins bon, il faut que tu aies une fixation peut-être un petit peu plus lousse, là, parce qu'il a tendance à faire des moves de mongol avec ses fixes, puis ça va avec le poids, tu sais. Fait que tu veux vraiment que ça soit ajusté parce que s'ils sont trop tight, ton enfant il se pète la fiole, les skis débarquent pas, puis ça indique casser les chevilles. Genre. C'est ça. Fait que tu sais, si mettons ton enfant est un petit peu grosse, puis tu veux protéger, je sais pas moi, ton orgueil, dis la vérité, dis le vrai poids, tu sais. Parce que non, c'est important, c'est niaiseux, mais. Parce que ça va faire un virage, le ski va débarquer, elle va se retrouver mono ski, elle trippera pas. Puis sinon, l'inverse, c'est qu'il se défait pas, puis là, tu sais, on peut se tordre des petites chevilles, puis ça. Des snowblades, oubliez ça. Hey, ça existe-tu encore, ça? Des snowblades, ça existe. Autre que le dimanche soir avec le monde en jeans. Ça existe le dimanche soir quand les billets sont pas chers. C'est de la merde, les snowblades. Parce que les gens, ça c'est fait pour faire des sous-bois, pour faire du petit carving, faire des petits 360, puis des grams, puis tout. Mais les fixes se défont pas. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde, ils font du downhill. Parce qu'ils se disent, hey, moi, je suis pas bon. Ça a l'air que mon ami m'a dit que ça tourne vite. Ça tourne super bien. Fait que j'ai pas vraiment besoin d'avoir de base. Fait que là, ils se mettent des snowblades. Ils payent leur billet pas cher le dimanche soir. Puis là, tu le vois arriver, OK? Celui qu'il faut que tu te méfies, c'est celui qui a un trench coat de cuir déboutonné parce qu'il manque des boutons. Puis il a pas sa soute en bas à moins 32. Il met une paire de jeans bleus. Puis encore une tuque dragon. Okay? Il y a une tuque longue, là. Ce gars-là, quand tu le vois descendre, son style, ça va être, moi j'appelle ça en angle obtus. OK? Ça veut dire qu'il va avoir les deux jambes drettes comme des cure-dents, mais on va y avoir dit préalablement de fléchir un petit peu pour avoir un centre de gravité, plus bas. Mais lui, il va fléchir du tronc. Fait qu'il va avoir les épaules un peu penchées par en avant, les mains, ses genoux, ou pas trop sur les côtés. Puis là, il va descendre en downhill, en snowblade. Puis les petits skis, ils vont shaker. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que il va prendre une plaque de glace. Puis après une plaque de glace, il y a une motte de neige. Puis le pied va tourner. Puis la motte de neige va arriver dans son ski. Puis comme son ski se défait pas, il va se péter le tibia et le péroné en même temps. Puis ça fait crack. C'est ça. On en a ramassé plein comme ça. Là, c'est là que les patrouilleurs arrivent avec leur petite luge puis qu'ils font encore les. Avec pas trop d'empathie. Honnêtement, c'est comme. Ils vont juste. Ils vont t'embarquer puis ils vont dire j'étais bien, moi, à prendre mon chocolat chaud dans le. Mais station. J'ai plein d'anecdotes de ski. Je peux en raconter comme 1000. Mais ce que je comprends, dans le fond, ce que tu me conseilles, c'est essayer-les 2-3 fois, puis après ça, prendre une décision, puis voler, particulièrement pour les enfants, là, plus dans l'usager. Ouais, puis la question de starter, comment on start des kids, tu sais, des fois, c'est pas... parce que moi, tu sais, j'ai des bases, là, je suis pas si mauvais, mais je suis pas un prof de ski non plus. Là, je suis pas... Mais c'est aussi la logistique, parce que tu veux les rendre autonomes. Tu sais, ce qui est compliqué, dans le fond, c'est d'en avoir une qui est encore pantécole ou que tu trosses pas parce qu'elle vire pas. Mettons, on commence juste à... C'est un peu comme la natation. Tu veux qu'ils soient autonomes pour pouvoir aller nager puis les regarder, mais pas non plus les avoir dans tes bras tout le temps. Exact. Puis c'est là que tu as du plaisir aussi. Puis, fait que, tu sais, je pense que faut y aller comme un à la fois. Tu sais, tu startes ton plus vieux, tu y vas, tu l'investis. Puis quand tu vois qu'il commence à freiner, puis à tourner, puis à être capable de monter dans les chaises comme piste facile, ben là, tu sais, t'amènes ton deuxième, tu sais. Ouais, puis là, tu sais, attendez, là, je veux dire, si t'as de l'aide, tant mieux. Là, moi, j'étais plutôt monoparental, dans le sens où ma blonde était toujours avec un plus petit, une famille de 4 enfants. Fait que c'est sûr que, bon, il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison. Fait que dans ce temps-là, ben, j'y allais un à la fois, tu sais. Là, tu vois, j'en ai 2 qui sont autonomes. Là, je vais starter numéro 3, mais je vais y aller tout seul. Ben, c'est pas vrai. Tu vas amener les autres. Ouais, mais tu sais, les autres sont capables à cette heure de monter dans les chaises en présence d'un adulte. Fait que sûrement que grand-maman, grand-papa vont y aller avec eux autres, tu sais. Mais c'est ça. Puis, c'est une bonne idée. C'est un peu l'idée, tu sais, d'être dans Pantécole puis d'aimer ça. Forcez pas. Tu sais, si à un moment donné, il a froid, il est tanné, il est fatigué. Des fois, c'est qu'on se dit, si j'ai payé 10$, un billet, puis on en a fait un 3/4. Prends une pause, va te boire un chocolat chaud. Refais-en une. Puis s'il veut pas, fais-en pas. Puis quand tu vois qu'il aime bien ça, là, puis toi, tu sens que ça fait déjà, mettons, 2 heures que t'es dehors, arrête. Arrête pour que dans le char, là, il continue d'entretenir un souvenir qui est positif. C'est comme, je sais pas si vous le disiez, on a été moniteurs de camp de jour, les deux. Je sais pas si vous le disiez, vous autres dans la formation, mais le meilleur moment pour arrêter une activité, c'est comme
2 minutes après le pic. Rends-toi pas au moment où l'activité a descendu, tu sais. Exact. Après le climax, arrête, puis ou très proche, puis là, ben, ça fait que tout le monde va avoir un bon souvenir pour vouloir le refaire. Fait que, tu sais, c'est pas une fois qu'ils sont gelés le cul dehors, les petits doigts gelés qui sont plus capables, puis font je suis vraiment tanné que c'est le temps d'arrêter, tu sais. C'est après 2-3 pentes, quand ils commencent à être bons, puis que là, ils réussissent, mettons, à freiner, puis là, je trippe vraiment, puis là, c'est cool. Là, tu fais 1 ou 2 descentes de plus, tu fais, OK, c'est bon. Tu sais, la règle du 3, tu sais, attends-toi à rien en bas de 3 shots. À la 4e, tu pourras peut-être insister un petit peu plus ou je sais pas trop, mais ou aller chercher peut-être un cours, ça débloque pas d'1 heure parce que des fois c'est avec nous qui cochonnent. Tu sais, c'est comme mais ne me tente pas, j'ai écouté Dora, tu sais, n'importe quoi, là, ils vont te sortir des affaires, mais avec un prof, ils ont pas ça, tu sais, ils se tiennent un peu plus. Fait que ça, puis mettons, moi je pense particulièrement à ma grande qui a un souci d'être un peu parfaite tout le temps. Là, elle va être au ballet, droite, être cartésienne dans sa façon de danser. Là. Regarde les pas, elle est méga concentrée. Puis tout. Puis, je l'imagine en ski, avec moi, faire « Ah non, je le sais, là, comment faire. » Puis pas tant prendre un peu comme en natation, là, pas tant prendre le conseil, mais soudainement, c'est un prof qui dit OK, on va se lever, on va mettre le poids sur le genou gauche, puis on va tourner, puis on va mettre le poids sur le genou droite, puis on va tourner. Puis tu sais, j'imagine le cours comme moi quand j'étais petit, puis elle suivrait la patente. Puis, Exact. Puis tu sais, c'est pour quelqu'un qui aime contrôler, tu sais, le ski, c'est comme un peu n'importe quel sport, mais il y a quand même de quoi de pas le fun, tu sais, parce que ça glisse. On marche pas bien avec ça. Au début, c'est que des contraintes. Juste le classique, là, marcher avec les estis de bottes, patatlang. Puis là, tu t'en vas au chalet, là, puis dommage qu'on soit pas vidéo, là, mais on le mimerait. Là. Mais il y a des millions d'humoristes qui ont fait, mais c'est le bout de la marde, là, marcher avec ça pour vrai. Puis honnêtement, ça peut être une bonne shot aussi. Juste les faire marcher avec les bottes, les faire marcher dans le cours avec des skis. Pour voir de quoi ça a l'air, puis qui les trouvent beaux, puis bon, tout ça, on dit là, c'est des bottes de robot, puis bon, on peut trouver des petites analyses. J'avais déjà le goût, là, mais là, mais moi, j'adore ça. Je trouve que c'est une activité familiale super, là, pour vrai. Là. C'est rassembleur. Il y a de la liberté en ski, tu sais. Si tu décides de faire un petit sous-bois, si tu décides d'aller faire des jumps ses côtés, moi je vais vite, OK, on se rejoint là, va vite, mais contrôle-toi, tu sais. Puis c'est le fun, tu sais. Je pense que c'est une des gens, puis on n'est pas rendu là ni un ni l'autre, là. On pourrait inviter un autre imperturbable qui a des enfants plus vieux à venir commenter, là. Mais tu sais, c'est une des activités où quand tes enfants arrivent à 12, 13, 14 ans, tu peux dire, on s'en va en ski, on s'en va là-bas, puis ça crée quand même un moment où tu es dans le char, tu y vas, là, ils dorment, parce qu'ils sont ados, puis ça les fait chier de partir tôt, mais tu dis, OK, on se donne rendez-vous à midi pour dîner, ils partent de leur bar, mais quand même, t'es quand même en train de faire une activité un peu familiale. Tu dînes, puis là, il y a toujours peut-être une petite surprise dans le lunch, ou il y a quelque chose, un petit dessert, puis là, tu crées un rituel. C'est pas vrai qu'à 16 ans, tu vas dire, on va à l'aréna patiner. Tu sais, nous, dans la même gamme de sports d'hiver, on va aller patiner dehors, des trucs comme ça, parce que c'est plus accessible, c'est plus proche. Les coûts aussi sont beaucoup moins grands. Mais toi, t'as pas Saint-Bruno? Nous, c'est pas si loin, pour vrai. On aurait des montagnes proches. À Saint-Bruno, il y a une école, c'est la plus grosse école de ski, genre au Québec, ou je sais pas trop, peut-être je dis n'importe quoi, mais ils sont, tu sais, genre c'est une butte, mais il y a des moniteurs là, mon vieux. Là, au pied carré, là. Il y a ça, puis il y a aussi que j'étais père, tu sais, mon père a un condo à Saint-Côme, là. Sérieux? Tu sais, depuis genre 5 ans. Là, Voyons, toi, que tu me dis ça, un petit mordi. Voilà, fait que tu sais, j'étais un peu épaté. À la limite, là, on peut aller passer une fin de... Ben, tu sais, arriver, mettons, là, le samedi matin tôt, se promener un peu, regarder qu'est-ce que ça a l'air du ski. Mettons, on va faire comme si Caroline n'écoutait pas présentement. Mon plan. Dis-moi si c'est un bon plan. Ouais, vas-y. On part, on fait tout le stock, là, poche de fin de semaine, épicerie, puis tout, là, on fait ça le samedi. Puis là, vers 10h30, 11h, quand tout est prêt, on s'en va à Saint-Côme chez mon père. Puis là, l'idée, c'est que la plus petite fasse la sieste dans le char, mettons. On arrive là, début d'après-midi. Je me stationne, on regarde c'est quoi faire du ski. Ça a l'air de quoi, on apprivoise les lieux, on regarde ça. On s'en va au condo de papy et mamie pour les voir, passer du temps avec eux, puis tout. Puis là, on soupe avec eux, mettons. Puis là, en soirée, on va marcher dehors, jouer dehors. C'est quand même un endroit plaisant. Tu sais, souvent, t'es en forêt, il fait quand même un peu moins froid, il y a moins de vent. Il y a même des petits sentiers de raquettes. Là, quand il n'y a pas trop neigé, ça peut être cool. Là, on fait ça, puis on se couche tôt. Puis là, le lendemain matin, dimanche, on se dit « Hey! » On en fait dessus. Ça vous tente-tu? Puis là, tout à fait. Puis là, on part papy puis moi. Puis moi, ça donne que un de mes cousins est encore... Il est plus vieux. Il y a des moniteurs pour les gens plus vieux. Il est moniteur de ski. Il a 10 ans de plus vieux que moi. Fait qu'il a 50, mettons. C'est qui? François de le dire. François Coder. Qui me dit rien. Peu importe.
Mais tu sais, je prendrais lui, tu sais. Ouais. Pogne mes filles une à la fois, mettons. Ils ont déjà un petit lien ensemble. Puis... Non, ils le connaissent pas tant parce que c'est mon cousin à moi. Là, fait que là, c'est comme leur petit cousin, puis le gars, il a 50 ans. Là, sa fille est médecin, mettons. Il est ailleurs dans sa vie, mettons. Fait que, mais peu importe, ce serait ça le plan. Puis, après ça, s'ils ne trippent pas, puis si ça marche pas, c'est pas grave. On s'en fout un peu, mais ils ont essayé. Oui, tout à fait. Puis, mon père, ayant son condo, puis il est super actif. Pour les garder, là, toutes les journées pédagogiques, ils les gardent toutes. Mais ultimement, si les filles trippent, ça serait le genre à hey, on a une journée pédagogique le vendredi, je viens les chercher le jeudi soir, on monte au condo, puis ils font du ski tout le vendredi dans la journée. Là. Puis là, wink wink, ce qu'il y a de bon, c'est que c'est pas moi qui paye. Mais non, mais il pourrait se développer. Puis, mais c'est un super plan parce que c'est un taser. Exact. T'sais, dans le fond, au début, tu arrives, puis là, il observe, il voit. Puis là, à la limite, on fait juste glisser avec une crise de carpette dans des petites buttes là-bas, puis des affaires comme ça. On va regarder de quoi ça a l'air. Puis ta dernière, rappelle-moi l'âge de ta dernière. 3 ans. Tu sais, 3 ans, ça peut commencer. Tu sais, si elle est tonique un peu, là, puis tout ça. Tu sais, il y en a qui partent à 2 ans, mais moi, je trouve ça tôt. C'est un peu débile. Honnêtement, c'est tôt, 2 ans. Là. Mais tu sais, 3 ans, là, c'est un âge minimal. Moi, je trouve que 4 ans, ça va encore mieux parce que on dirait que. C'est la coordination qui est plus là. Oui, puis tu sais, moteur, genre, juste le casque, des fois, ça les amène à tomber par en arrière quasiment à 3 ans. Puis tu dis, tu sais, je sais pas, moi, mettons, ouf, mais tu sais, ils ont tellement des petites jambes que on dirait. Pas tant, là. Ils ont comme pas de membres supérieurs. Comment on les appelle, les bras, les jambes, les membres supérieurs? Inférieurs? C'est les membres, je pense. Les membres. On appelle ça un membre. Ils ont comme tous des petits membres. Tandis que quand ils sont un petit peu plus élancés, tu sais, tu peux leur dire. Penche-toi un peu, ben, ils tomberont pas le cul à terre. Tu sais, fait que, il y a quelque chose de le fun. Puis je pense que tes 2 autres vont pogner ça quand même assez vite. Ça me donnerait une raison d'acheter un char neuf. Tout est dans tout. On revient au véhicule électrique. Je fais pas le lien, mais... Moi, ça... Hey, je t'étudie, man. J'ai fait un dépôt sur un Cybertruck. Ah, je sais. Je l'ai envoyé. Je le ferai pas. J'achèterai pas un Cybertruck, mais je me trouvais bien drôle. Allez voir, c'est quoi un Cybertruck? Vous allez dire, Mathieu, il virait fou. J'ai une Fit. Depuis tout à l'heure, qu'il dit, la Fit, c'est parfait, puis c'est spacieux. Puis il s'achète un fucking Cybertruck qui peut tirer une roulotte de 10 000 livres avec. 14. Il a jamais aimé ça, le camping. C'est pas grave. On va mettre une boule ici. Mettre un hitch avec un cochon. Il est bulletproof. Mais c'est pas ça qu'on va parler. Mais ouais, moi, ça fait 2 ans. Là, je pense que j'ai le goût. Là, puis, tu sais, effectivement, c'est... oui, il y a beaucoup de fins de semaine dans l'hiver. Là. Il y a le running gag que Chris, l'hiver au Québec, ça dure 6 mois. Là. Ouais. Dans la réalité, ça dure pas 6 mois. T'sais, des fins de semaine dans l'hiver, il y en a peut-être 15, mettons. Là. Ouais. Des fins de semaine de ski. Là-dessus, il y a le temps des fêtes, puis tout, puis il y a plusieurs occupations qui font en sorte que ça en brûle une coupe. Fait que, il en reste peut-être 10 fins de semaine potentielles. Tu vas avoir des belles fins de semaine en janvier. La neige va être exceptionnelle, mais il fait fret en vache. Là, fait que c'est drôle quand tu étais plus jeune un peu, puis que tes parents avaient un condo, puis que tu étais là toutes les fins de semaine, tu y allais, puis c'est juste qu'aux 2 heures, tu rentrais dans le chalet, passer 2 heures à te réchauffer, puis à tripper avec un chum, puis là, tu disais, on va-tu en faire une, puis là, tu allais en faire une, tu revenais. Puis, ça faisait partie du trip. Quand tu es là, une fois de temps en temps, tu fais pas exprès d'y aller quand il fait moins 40 non plus. Non, c'est ça, tu peux choisir tes journées. Puis, tu sais, en même temps. Il y a d'autres périodes où quand il y a du verglas, c'est peut-être pas le moment non plus d'y aller. C'est assurément pas le moment. Puis, tu sais, même la fin au mois de mars, c'est-à-dire commençant le gros sel, c'est pas malade. Ouais, c'est juste le fun. Ça, c'est le fun. Ouais. La première descente que tu fais pas de manteau, là, c'est que c'est hot. Là, il y en a tout le temps un cool qui se met en short. Tellement années 80. Genre. Hey, check, il se met en short. Puis, tu sais, une short mi-cuisse, avec des turn-on. Moi, quand je vois ça, je vois l'école de ski s'envoie en l'air. Ou tu sais, tous ces films-là des années 90 qui avaient un sac banane avec des gants qui ressemblaient à des Power Gloves de Nintendo. Puis qui étaient vraiment avec des lunettes fluo. Les skis 220 de long. Moi, les derniers skis que j'ai eus, c'est ce que j'avais. Hey, moi, j'avais un Castle vert fluo. Un quoi? C'était un Castle. C'était une sorte de ski. OK. Vert flu. Puis là, je faisais mon prémoniteur. Puis tout le monde avait du parabolique, tu sais. Oh. Puis là, j'étais comme... Là, le gars m'a dit... Le formateur m'a dit, OK. Il regarde le monde. Il dit, je vois que tout le monde a un équipement assez performant. C'est bien. Ah, il y a peut-être toi qui est... il m'a ciblé comme genre le vintage de la gang, tu sais. Puis là, il arrêtait pas dans la formation de dire, faites confiance à vos skis. Mais oui, tabarnak! Je veux dire, ça marchait pas tout mon affaire. Faites confiance à vos skis, sauf lui. Toi,
Toi, continue de skier comme un crucifix, là. Tu sais, les 2 pieds collés, là, en faisant de la godille, là. Les autres, faites confiance à vos skis, tu sais. Mais tu vois, j'ai jamais skié. C'est con, hein? J'ai jamais skié avec des skis paraboliques parce que j'ai acheté, mettons, mes skis en 98. Fait que c'était encore la mode des longs skis. Là. Pour vrai, je pense que c'était des 190 cm, mes derniers skis. Ah ouais, toi, t'as ça comme référence dans ta tête. Ouais. Puis, ben, j'ai arrêté de faire du ski en rentrant à l'université, mettons, en 2001. Non, mais c'est la différence, c'est avec les 2 styles de ski, c'est que les paraboliques, le ski, c'est le rayon. Ouais. C'est le fun, tu comprends? Ouais. Mais c'est juste que ça implique un petit réajustement parce que avant, la mode, c'était du ski collé-collé. Comme si t'avais un ski, tu sais. Ouais. Puis là, tu faisais comme... Puis tu faisais le wiper, puis ça marchait bien. Puis là, à cette heure, il faut que tu skis, tu sais, idéalement à la largeur des épaules. Parce que ton ski, dans le fond, tu sais, je veux dire, quand tu le mets en angle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mordre en arrière, il va mordre en avant, il va faire une banane, puis il va te faire tourner. Fait que t'as plus rien à faire. Tu sais, c'est un sport de paresseux. Là. Les ingénieurs ont dit comment on pourrait rendre ça encore plus BS, là, tu sais, parce que, puis tu sais, BS, pas péjoratif, là, tu sais, je juge pas BS. Mais tu sais, comment on peut rendre ça, tu sais, vraiment le plus passif possible. C'est comme déjà qu'il te remonte, sur une chaise, là. Non, il force trop. On va faire quelque chose pour que... Pour que ses quadriceps chauffent un peu dans une piste intense. On va arrêter ça. C'est ça. Je pense que c'est trop. Fait que moi, j'ai le goût, man. Ce serait le fun. Non, mais c'est un beau sport. C'est très familial, c'est le fun. Puis moi, je veux pas me retrouver, tu sais, à boire mon café Tim dans une tasse Réu à 7 h le matin dans un aréna. Ça m'intéresse pas. Ouais. Mais je peux pas contrôler. Je sens que numéro 2, il a vraiment full le goût de faire du hockey. Fait que je vais être peut-être un peu fourré, mais bon. Et Pelay. Ouais, c'est un ton budget, il va falloir faire des choix. Il va falloir te vendre un rein. C'est la seule solution. Mais le ski peut ne pas être si cher. Faites attention, allez-y pas quand c'est pas cher. À un moment donné, il y avait un monsieur. Julien s'emporte, là. Je sais pas ce qui se passe, là, mais là, c'est trop. Là. Mais il y avait un monsieur. Tu sais, on faisait du ski de soirée, puis j'étais avec des amis patrouilleurs. Ouais. Puis moi, je voulais voir du monde qui se pète la gueule. Fait que mes amis patrouilleurs ont dit, viens le dimanche soir, c'est pas cher, tu vas voir. Ça sent un peu le weed dans les chaises. Puis on va ramasser des bouteilles vides, mais à travers ça, tu sais, c'est cool parce qu'on va ramasser un fémur. On va patrouiller, tu sais. Puis écoute, c'était drôle parce qu'il y avait un monsieur. Premièrement, on ramasse un monsieur dans le snowpark. Bon, qu'est-ce que tu faisais là, dans le snowpark? Pas de casse. Le gars, il est sur une tabletop à taille, comme il gémit. Là. Il est tu sais, fait que là, oh boy, ça a pas l'air de bien aller. Fait qu'on le met sur une planche dorsale. Parce qu'on sait pas s'il s'est pas cassé le dos. Pété à la nuque ou tu sais, je sais pas, moi je suis pas médecin. Fait que un petit peu d'oxygène on the side. Ça allait pas bien, le monsieur, tu sais. On l'a descendu tranquillement, pas vite. Puis, écoute, bon an, mal an, on retourne sur nos skis, part en ambulance. Fait que, là, on continue, puis on voit une madame, peut-être deux remontées plus tard, on voit une madame, puis elle se pète la gueule. Écoute, c'est glacé, man, c'est de la tôle. Tu sais, il y a plus... C'est des conditions dégueulasses, tu sais, je veux dire, t'entends quand le monde descend. Fait qu'elle, elle descend, puis c'est sa première fois. Fait que juste d'un chairlift, c'est tellement glacé, elle se pète la gueule, elle perd ses 2 skis, elle fait l'étoile à terre. En arrivant en haut, elle descend de la chaise, puis... Exact. Fait que nous, en bon samaritain, on la ramasse, puis on va évalue un petit peu le contexte, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, êtes-vous habitué un peu de ça? Ah non, elle dit, on m'avait dit que, tu sais, on m'avait dit que c'était facile, tu sais, mon mari m'avait dit que c'était facile, puis tout ça. Fait que il m'avait dit, t'as juste à mettre tes skis en pointe de tarte, tu sais, puis descendre. Ben oui, tu mets tes skis en pointe de tarte. Voilà, badabing, badaboum. C'est comme dire à quelqu'un qui a coulé toute sa vie, genre, t'as juste à, je sais pas, faire la grenouille avec tes jambes, puis ça va y aller, tu sais. Exact, les Olympiques sont là. C'est ça. Fait que, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que son épette moron de conjoint, c'est celui qui s'était pogné à tabletop. Fait que, tu sais, nous autres, on a été fins avec la madame. On a dit, regardez, madame, là, allez vous faire rembourser en bas. Là, on va vous rembourser votre billet. Tu sais, c'est vraiment pas une journée pour les débutants. Là. Tu sais, je veux dire, à travers ça, tu as une chance sur 2 de pogner quelqu'un en skido qui fait un wheelie. Tu sais, faire un face-à-face avec 2 skis de skido, c'est pas le fun. Tu sais, c'était une drôle de soirée. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Écoute, dans la même soirée, on avait eu un call pour quelqu'un qui s'était pété à la gueule. Fait qu'on s'en va voir. Puis, tu sais, moi, je peux pas faire de manège. Tu sais, j'étais un prof de ski, mais je suis pas un patrouilleur. J'ai pas ma formation. Fait mes chums patrouilleurs, ils disent, ben, va en haut, tu sais, puis va faire la circulation. J'avais l'impression d'être un toréador. Ouais, non, mais honnêtement, oui. J'avais l'impression d'être un toréador. J'étais comme,
quand je disais aux gens, hey, je faisais des signes, le monde, c'était le gars avec la tuque dragon. Là, il arrivait en downhill, puis là, il me voyait, puis il faisait comme, hey, Chris, faut que je manœuvre. Puis là, je voyais la détresse. Dans ses yeux. Lui, dans le fond, ça allait bien tant et aussi longtemps qu'il n'y avait pas d'obstacle. Puis là, moi, je constitue un obstacle. Fait que j'étais derrière toi, il y a un autre obstacle qui est le gars couché à terre. Au début, le 10 gars qui était couché à terre, fait que vu que j'étais devant, puis je faisais comme hollé, parce que le monde passait, moi je me tassais, puis quand il me voyait, il se pétait à la gueule. Fait qu'à la fin, il y avait 3 personnes à terre qui étaient comme aïe aïe. Puis là, j'étais là avec le CB, genre, il faudrait appeler du renfort, là. Back up dans le gully, back up. Toutes les unités. Toutes les unités disponibles dans la pente numéro 3. Toutes les unités dans la pente numéro 3. Ouais. Ouais, fait que c'était drôle. Ouais. Fait qu'allez-y pas dans des soirées pas chères. Puis suggérerais-tu d'acheter les, mettons, casques-lunettes? C'est con, là? Ben, ça dépend de deux choses. Ça dépend de la température, puis ça dépend de ta vitesse de pointe. Parce que des lunettes, veut dire, tu pleures-tu des yeux facile? Non, mais OK, excuse. Ce que je veux dire, c'est que les premières fois, je vais louer le stock là, pour y aller. Ouais. Mais j'aurais le goût d'acheter le casque et les lunettes, quitte à, mettons, l'utiliser pour faire du patin ou des choses comme ça. Là, je vais t'en prêter. Mais ça. Ouais. Tu sais, en bas de 6 ans, ils mettent un casque de hockey, là, mais c'est parce qu'en haut de 6-7 ans, il y a le facteur d'unité qui embarque. Ouais. Ils vont vouloir un casque de ski. Là, casque de hockey, ça fait un peu. Mais ça donne. On a un casque de ski qu'on avait acheté pour le patin. On l'a acheté ski, mais qui fait aussi pour le patin. Là. Ouais. C'est un beau petit casque rose avec une palette. Il y a de l'air, non, c'est correct. Il y a de l'air vraiment plus d'un casque de ski qu'un casque de. Il n'y a pas de l'air d'un casque de hockey. Là. Ouais. Ça a l'air d'un casque. Non, puis c'est super normalisé. Avant, il y avait 3 personnes qui avaient un casque, on était comme. Mais là, à cette heure, tout le monde a des beaux casques, puis ils font des super beaux casques maintenant. Puis c'est qu'on faut. C'est qu'on faut. Tu mets une petite cagoule, une petite truc mince, puis c'est ça. J'ai comme découvert, m'en profiter pour le plugger, là, mais le magasin Decathlon, là. Ouais. Ça, c'est français, ça, c'est ça que tu me dis? Ouais. Puis là, tu sais, je te dis pas que c'est du produit haut de gamme, là, mais pour le gars qui en fait 3 fois, mettons, là, on va aller voir vite. On s'attend qu'un casque, c'est un casque, là. Je veux dire, il y a des standards, c'est comme un banc de bébé, là. Ben, c'est un peu ça, là. Protection, accessoires, lunettes, casque. Tu sais, mettons, là. À 120$, là, t'as le casque, puis c'est pas mal ça qui est ça. Là. Non, ça prend. Non, c'est ça, c'est cool. Puis tu sais, le casque, il peut être investi. Là, tu peux le remettre en patin. T'auras pas l'air épais de faire du patin avec un casque de même. Ça, pour les enfants, là, 25$. Puis là, je le mettrai en lien, là, mais tu sais, fais la job. Non, en masse. Ouais, non, allez sur Decathlon. Puis tu sais, encore une fois, je peux me rendre au casque funky avec on les lunettes intégrées. On n'est pas commandité par Decathlon. Non, mais la journée où on va être commandité par Decathlon, on verra, là, mais t'as le casque avec Maverick Style. Là, avec la lunette intégrée. Comme, il paraît qu'il te passe un overboard en plus. C'est ça, c'est malade. Ça fait Halo quasiment. Là, c'est comme... Fait que, bref, moi, j'ai le goût. Là. Non, c'est hot. Puis après, tu sais, la petite endorphine, il s'endorme dans le char. Ah, man. Il y a rien qui brûle plus que le ski à cause de l'air. Puis je sais pas, mes enfants, tu sais, ils peuvent glisser toute la journée, mais ça sera pas suffisant. Mais faire du ski, je sais pas pourquoi. Ils reviennent plein d'endorphines, ils s'endorment, c'est cool. Puis tu sais, c'est un petit foyer au gaz, là. Ah, mais j'avoue, puis tu sais, le sentiment de papa là, qui revient en conduisant son char jusqu'à la maison le dimanche, samedi, dimanche soir, peu importe, là. Essaye de toi pas t'endormir. T'es là, t'écoutes ta musique. T'as comme le sentiment de l'avoir accompli, non? Ouais, Puis ils ont toutes les petites jours rouges, ça a été une belle journée. Après, j'ai fait ma job. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une belle conclusion. On ne réussira pas à topper une meilleure conclusion. Ouais, tu sais, il faut se retirer juste après le pic. Juste après le pic, on est là. Faites du ski, les amis, c'est un beau sport. Ouais. Hey, merci, Julien. Ciao, bye. C'est le moment de te donner un autre challenge de sujet. Tu sais pas où est-ce qu'on s'en va. Ciao.